Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Elle vous encourage à finir comme elle, 29 ans célibataire, féministe, femme moderne classique. 21 Century Man. Ok, c'est parti. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne, moi c'est Erd, votre consultant. Bienvenue sur 21 Century Men, ici on parle des relations hommes-femmes. Si vous voulez comprendre l'homme noir, africain, bantou, Je crois qu'il a bien aimé Black Panther. Je le sens. traditionnel ou l'homme noir moderne, vous êtes sur la bonne chaîne. Et si vous voulez comprendre la femme noire, la femme noire moderne, la femme noire traditionnelle, vous êtes probablement aussi sur la bonne chaîne. Sans D'accord, donc c'est centré sur l'homme noir et la femme noire. Bien. plus tarder, nous allons attaquer la vidéo d'aujourd'hui. Comme vous êtes en train de le voir sur l'écran, c'est le coach en séduction Alex Hitchens. Donc j'ai trouvé intéressant d'analyser la vidéo où il est en train de parler avec la métisse qui voulait se prendre pour une high value woman, parce que eux ils ont traduit littéralement le high value en haute valeur, et donc la femme se réclame de haute valeur. Enfin lui il essaye de distinguer si elle l'est par rapport à ses critères à elle ou si elle l'est vraiment. Et après, nous allons analyser ce qu'elle a dit de la réaction des gens par rapport à ce qu'elle avait dit dans cette vidéo. Je précise que je n'ai que cette partie de la vidéo au moment où je fais cette vidéo et je me base exclusivement sur ce qui se dit dans cette vidéo. Pour les dames qui voudront venir pleurer ici, il n'y a pas le temps pour la pleurnicherie. Moi, j'ai une question. Dis-moi. Moi aussi, je fais partie Au moins, il les cache. des femmes qui ont une haute valeur sur le marché. Ça veut dire que je suis une métisse, curly, avec des Être formes. métisse, Je corresponds ça à un définit pas forcément critère une haute d'homme. valeur. Non, mais il y a beaucoup d'hommes qui recherchent des femmes dans mon profil. Quand on, Et qui t'a dit ça? Donc, vous avez entendu, elle a dit, elle aussi, elle est de haute valeur parce qu'elle est métisse, elle est curly, elle a une bonne situation et il y a des hommes qui la draguent. Donc, on va rappeler, selon le concept de Rollo Tomassi, le créateur du SMV, je ne sais pas si lui-même il a repris à partir des études universitaires qu'il avait lues ou consultées, ou en tout cas aussi c'est lui-même qui l'a conçu, le SMV. SMV c'est Sexual Market Value, la valeur sexuelle d'un individu sur le marché. Pour les femmes, il faut les séparer en deux. Il y en a une sur le court terme et il y en a un sur le long terme. Sur le court terme, c'est principalement la beauté de la femme. C'est principalement le physique de la femme qui fait sa valeur SMV. Et c'est pour cela que les belles femmes, jusqu'à ce qu'elles aient 27 ans, 28 ans, 30 ans, celles qui restent belles, ont une grosse cote. Après, je sais pas, à ce stade-ci de la vidéo, on ne sait pas à quoi elle ressemble. On ne sait pas c'est quoi sa réelle valeur. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a dit. C'est intéressant le graphique là. On va remettre juste le graphique en arrière. Je découvre un peu en même temps que vous. Donc le pic chez un homme sera aux alentours de la quarantaine. Donc, ça c'est très intéressant pour le coup. Donc ça confirme bien ce que j'expliquais un jour dans un de mes lives. C'est que les femmes instinctivement ont conscience du fait que quoi qu'il arrive aux alentours de la trentaine, les rôles vont s'inverser. C'est pour ça que j'expliquais que généralement les femmes ont le monopole au niveau du marché de la séduction en début d'âge adulte, donc aux alentours de 18-20 ans, donc au moment de leur pic. Donc le pic ici sur ce graphique se situe à 23 ans, 24 ans aux alentours. Ok, moi j'aurais plus dit voilà 20 ans, 21 ans, 22 ans, voilà bon c'est proche quoi qu'il arrive, elles atteignent leur pic au niveau de leur cote entre guillemets sur le marché. Tandis qu'un homme va soit avoir son pic, oui, à 25-24 ans, mais surtout va le conserver beaucoup plus longtemps. Ce qui du coup fait toute la différence, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est assez drôle de voir du coup un changement de rôle. C'est-à-dire que en début d'âge adulte, les femmes vont avoir le monopole et au fur et à mesure du temps, cela va s'inverser. Et cela va s'inverser déjà parce que leur valeur va baisser, quoi qu'il en soit, peu importe le facteur extérieur, leur valeur va baisser parce qu'une femme vieillit beaucoup plus rapidement qu'un homme, déjà dans un premier temps, et surtout dû aux conséquences de la biologie, donc le fait qu'elle va forcément être enceintée, donc les enfants. Déjà, les enfants, c'est un critère déjà qui fait toute la différence. Un homme qui a 40 ans, qu'il ait des enfants ou non, il n'a pas forcément la garde exclusive. C'est ce qui est valable dans plus de 80% des cas. Généralement, un homme qui a 40 ans peut très bien avoir des enfants, mais chez lui, il n'y aura pas d'enfants, car
il récupérera les enfants une fois toutes les 2 semaines, les gardera 2, 3, 4 jours, cela va dépendre des conditions. Et ensuite, il est totalement libre, tandis qu'une femme va avoir ce plus gros fardeau d'être occupée pendant 80% du temps à devoir répondre à ses devoirs de mère. Donc vous voyez, déjà, il y a une totale différence, rien qu'à ce niveau-là, sans même parler du physique. Et ensuite vient le physique, où la biologie va aussi jouer, et le fait que l'homme, du coup, va vieillir beaucoup. Alors, pas mieux que la femme, mais c'est vrai qu'on peut remarquer qu'un homme, généralement, euh, aux alentours de 40 ans, chez la plupart des hommes, va devenir même, c'est peut-être fort ce que je vais dire, mais je le pense sincèrement, va devenir même de plus en plus séduisant. Il va vraiment atteindre cette maturité qui est propre chez l'homme. Okay, tandis qu'une cougar, à contrario, euh, bref, on ne va pas parler des cougars, il y a des cougars qui me suivent, continuons simplement. Parce qu'elles aient 27 ans, 28 ans, 30 ans, celles qui restent belles ont une grosse cote. Après, je sais pas, à ce stade-ci de la vidéo, on ne sait pas à quoi elle ressemble. On ne sait pas c'est quoi sa réelle valeur. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a dit, c'est qu'elle est métisse, elle est curly et elle a une bonne situation. Mais nous savons déjà que la situation économique de la femme, c'est pas un critère de choix des hommes en fait. Quand les hommes ils vont t'aborder, ils se disent pas elle gagne beaucoup d'argent ou elle gagne moins d'argent. C'est même le contraire. Si de loin tu parais avoir beaucoup d'argent ou avoir une situation économique bien établie, certains ne vont pas vouloir de toi parce qu'ils vont se dire elle va me prendre la tête. Exactement. Exactement, ça je souligne souvent dans mes lives d'ailleurs. Et c'est surtout le critère de temps. Okay, une femme, généralement, qui est indépendante, qui s'est faite toute seule, qui est montée vraiment haut dans la société, c'est soit, comme il l'a dit, elle va te prendre la tête, parce que du coup, c'est une femme quand même qui aura tendance à avoir ce côté un peu plus viril peut-être. Hein, parce que oui, l'acquisition du pouvoir s'apparente à la virilité dans notre société. Ça, c'est une certitude. Et qui est d'ailleurs, cette tendance-là est une conséquence de la nature, hein, la volonté de l'homme à vouloir toujours conquérir et avoir plus de pouvoir. Ben, une femme vraiment qui aura ce côté-là, on aura beaucoup plus tendance à penser qu'elle pourrait beaucoup plus nous prendre la tête, qu'elle voudra par moments être égale à nous. Tandis qu'un homme, même un homme qui est vraiment en place, hein, comme on peut dire, va toujours vouloir garder le monopole du pouvoir. Okay, et en plus de ça, vient la contrainte de temps, comme je l'ai dit au début. Donc une femme qui a de hautes responsabilités, qui occupe un haut poste, qui a un haut rang social, généralement, aura beaucoup moins de temps pour sa famille. Et un homme, par exemple, qui est bien situé sur le marché, ne voudra pas d'une femme qui n'a pas de temps. Il voudra certes une femme indépendante, intelligente, mais qui a du temps pour lui et sa famille, donc ses enfants. On peut continuer. Vouloir jouer les femmes indépendantes et ça va me faire chier. Exactement. Donc, à ce voilà. on ne sait pas à quoi. Exactement. Elle va me faire chier. Elle va vouloir jouer les femmes indépendantes et elle va me faire chier. C'est à peu près ça. Très bien résumé. Donc, ça, c'est de l'autoproclamation. On va voir si ça va au bout. Mais en tout cas, on va voir maintenant la réponse d'Alex. La manière dont je me fais draguer. Non, attention. Tu vois, là, c'est pas pertinent. Elle dit, elle est de haute valeur parce qu'il y a des femmes qui la draguent. Toutes les femmes se font draguer. T'as pas besoin d'être métisse et d'être curly pour te faire draguer. Ça, c'est une bêtise. Attention. Quand tu vois que les 3/4 des footballeurs qui sont avec des métisses. Toutes les femmes se font draguer. Même une 3 sur 10 des bas quartiers se fait draguer. Non, ça c'est pas vrai. C'est sûr. Et pourquoi elle dit que c'est pas vrai? Toutes les expériences c'est totalement vrai. ont montré que n'importe quelle femme moyenne qui ouvre un compte en ligne a beaucoup plus de succès que la majorité d'hommes moyens qui ouvrent un compte en ligne. Encore une fois de plus, ça vient encore illustrer l'illusion dans laquelle baignent ces femmes d'Occident, en tout cas ces femmes modernes. Il a raison, l'illusion. Je pense que le mot est super intéressant. Ça veut dire qu'en fait, mentalement, elles pensent qu'elles sont uniques. Mentalement, elles pensent que seule une poignée de femmes a autant d'attention que cela. C'est une illusion. Il a totalement raison. Le mot est fort, mais le mot est très bien choisi et il est juste. C'est une illusion. C'est d'ailleurs un mot que j'adore utiliser dans mes lives. Une illusion. Toutes les femmes, crois-moi que c'est vrai. Une femme, même une 3 sur 10, elle installe Tinder, elle trouvera un coup d'asseoir. Une femme, elle se promène dans la rue, même une 4 sur 10, elle trouvera forcément 1, 2, 3, 4, 5 lascars pour la draguer. Non, je ne sais pas si ça va jusqu'à là, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que peut-être pas dans la rue, mais en tout cas sur son compte Instagram et sur son Snapchat ou sur ses réseaux sociaux, oui. Parce que les gens vont de moins en moins aborder les femmes dans la rue. Et c'est même... Ça, c'est vrai. Les gens vont de moins en moins aborder les femmes dans la rue. Maintenant, on habite Paris. Alors, pas elle, pour le coup.
On habite Paris et Paris, tu trouveras des hommes pour aborder. Ça, c'est une certitude. Après, maintenant, ça va dépendre de la ville, de la localisation. Vous voyez, comme je le dis souvent, ça revient beaucoup à la localisation. Tout n'est pas valable partout. Ok, tout va dépendre de l'endroit. C'est un facteur, quoi qu'il arrive, qu'il faut prendre en compte. Même dans la définition même d'un homme de haute valeur, je parle physique, et une femme de haute valeur, tout va dépendre de votre lieu de localisation. Un métis assez grand, pas forcément extrêmement beau, mais dans la norme, en campagne ou dans un endroit où vraiment il n'y a pas de concurrence, c'est un 10 sur 10. Tandis qu'à Paris, à New York ou peu importe quelle grande ville, Londres, je ne sais pas, sa notation du coup descend en conséquence. Je parle bien des critères physiques. Donc vous voyez, ça revient beaucoup aussi au lieu de localisation. Où vous situez-vous? Déjà dans un premier temps. Voilà. Et pour ce qui est de se faire draguer comme ça facilement dans la rue, moi bien sûr, je parlais par rapport au fait que nous soyons sur Paris et que forcément sur Paris, on trouve des dragueurs qui draguent des 3 sur 10. Ça, c'est à chaque coin de rue, tu en trouveras. C'est Paris. C'est pour ça que de plus en plus, ceux qui auront le cran d'aborder dans la rue et qui seront doués seront ceux qui, la plupart du temps, vont réussir à avoir des filles. Ça, c'est pas un bon indice. Ça, c'est vrai. Le problème, c'est de savoir déjà la qualité des hommes qui viennent te parler. Alors, selon toi, apparemment, il y a des hommes qui ont plutôt bonne qualité, vrai ou faux. Mais c'est pas parce qu'un homme de haute valeur sur le marché vient te parler qu'il veut forcément te marier. En l'occurrence, tu as 29 ans. La vraie question qu'il faut se poser à 29 ans, c'est les hommes viennent te parler parce que, excuse-moi, tu es connu ou tu as un peu de notoriété, et donc pour un coup d'un soir peut-être, ou pour te marier. Il y a une différence entre un homme de haute valeur qui vient te parler parce que tu es potentiellement mariable et un homme de valeur qui vient te parler parce que il veut juste coucher avec toi. Un peu tautologique, mais je comprends le raisonnement de Alex. Alex, il se dit qu'il faut faire une différence entre les gens qui sont intéressés pour une relation court terme et qui viennent te parler pour ton physique et les gens qui sont pour une relation long terme qui viennent te parler pour d'autres attributs. Enfin, si tu te positionnes par rapport à ton physique, tu es bien parti pour des interactions court terme, pas forcément pour des interactions long terme, donc pas forcément pour des engagements de la part des hommes qui viennent te draguer. Donc la valeur que tu sembles soi-disant prétendre avoir est relative. Et en plus de ça, ils viennent de dire qu'elle a 29 ans. Donc si elle a 29 ans, elle est plutôt proche du déclin de son SMV. Et si elle est plutôt proche du déclin de son SMV, les hommes qui viennent là ne viennent probablement pas pour s'engager envers elle. Ils viennent pour profiter du peu d'attrait qu'il lui reste encore. Exactement. Avant qu'il ne soit trop tard. Cette partie, c'est fini. On va aller sur ce qu'elle dit. Moi, j'ai une question. C'est intéressant. C'est intéressant. Et puis là, il a parfaitement compris les points que j'essayais de mettre en lumière, hein. C'est qu'en fait, elle est simplement sur le déclin, mais elle ne se rend pas compte, elle ne comprend pas l'urgence qu'elle a. Et forcément, les hommes profiteront de cela. Ça, je l'explique plein de fois dans mes lives à plein de femmes. Et c'est dommage qu'elle ne suive pas mes lives parce que ça pourrait grandement lui servir, croyez-moi. Et il a totalement compris. Enfin, je me sens compris, ça fait plaisir. Donc ici, là, tout en haut, à droite de cette mosaïque de photos, c'est elle en fait, la personne en question. Donc comme vous pouvez voir, elle semble bien en... On va avancer. Donc, à partir de là, quel discours... Attendez. Petite publicité. Du coup, comme vous me connaissez pas, je suis Pichi, ça fait 2 ans que je suis sur TikTok, je me bats pour aider les femmes à s'assumer, à s'accepter et je suis féministe, donc je suis assez révoltée contre les misogynes. Allez. Oh là là, ça commence très mal. Hein. Ça commence très mal. Donc là... Tout est dit. Ouais. Tout est dit. Déjà, on va commencer par la photo. La photo semblait montrer déjà une personne qui n'est pas obèse, mais qui semble déjà être en train de rentrer en surpoids. Ce qui se confirme quand on voit ses joues bien remplies et à la photo précédente qui montrait ses bras aussi bien remplis parce qu'il n'y avait plus de définition musculaire nulle part. On voyait plus que de la chair proche de la graisse. Donc maintenant, si on en vient à ce qu'elle vient de dire, elle vient de dire féminine révoltée contre les misogynes. Donc à partir de là, quel discours
constructif et quelle remise en cause attendez-vous d'une femme pareille? Donc maintenant on comprend bien pourquoi elle confond le fait d'être métisse et d'avoir les cheveux bouclés et de ne pas avoir conscience qu'elle est et de ne pas avoir conscience qu'elle est sur le déclin de son SMV et donc le fait qu'elle est proche de son déclin, les garçons qui viennent vers elle veulent profiter du fait qu'elle soit encore en haut de la pente descendante avant qu'il ne soit trop tard. Parce que physiquement déjà, quand on a vu la photo précédente, vous l'avez vu vous-même, elle n'est pas une high value ou une 10 sur 10. Elle est déjà en train de rentrer dans les 7-6. Elle n'est plus de première fraîcheur. Elle est proche de 30 ans, physiquement elle n'est pas fit, donc je ne vois pas de quoi elle parle. Et voilà, je vais vous expliquer ce que j'ai dit. Il m'a demandé quels sont tes critères de ton idéal masculin. J'ai répondu pour les critères physiques, un homme grand, métis, imberbe. Ce sont mes goûts personnels propres à moi. Grand, métis, imberbe. Métis, ça réduit la population. Ouais, non mais... Ah, c'est intéressant ce qu'il est en train de dire. Déjà, rien que ces critères, tu vois, déjà ça pose un problème à presque 30 ans. C'est-à-dire métis, grand et imberbe. Alors, encore une fois, vous voyez, moi, est-ce que je crois aux licornes? Je sais pas. Tu vois, je pense que c'est un mythe. Peut-être qu'elles ont existé, peut-être pas. Mais tu vois, je pense qu'au bout d'un moment, lorsque tu deviens adulte, il faut arrêter de croire à toutes ces conneries. Tu vois. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'elle n'aura jamais accès à cela. Je suis simplement en train de dire qu'à 29 ans, il faut commencer à se poser des questions. Sincèrement. Parce que grand, métis et imberbe, c'est compliqué. Parce que c'est trop précis. C'est beaucoup trop... Déjà, excusez-moi, c'est beaucoup trop d'exigences déjà pour une femme de 29 ans. Il faudrait commencer à se calmer, déjà dans un premier temps. Ensuite, Dozio, je vous parie une chose. C'est que son homme, l'homme qui va se marier avec elle, ne correspondra pas du tout à ses critères. Qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit une chose. C'est que voilà, bon, jusqu'à 29, 30 ans. Elle est féministe, donc sûrement la durée va... Enfin, sûrement que ses exigences vont durer encore un peu plus longtemps parce qu'elle est enfermée dans cette boucle pensant que... C'est les féministes, hein, elles sont vides dans une illusion, elles sont bernées dans une illusion beaucoup plus longtemps que les femmes normales. Bien, une femme normale, généralement, aux alentours des 27-28 ans, prendra conscience que ses exigences, il faudrait peut-être les revoir et commencer à faire un choix parce que l'horloge biologique commence à se faire ressentir. Elle, de son côté, elle a 29 ans. Alors, elle n'en est toujours pas consciente, mais cela va venir. Peut-être l'année prochaine, peut-être l'année d'après. C'est une féministe, ce sera sûrement aux alentours des 31, 32 ans, maximum 33 ans. Elle prendra conscience d'une chose, c'est que, encore une fois, ces exigences, il faudrait peut-être les revoir et commencer à faire un choix. Parce que grand, métis et imberbe, déjà, le imberbe me dérange. Déjà, ça prouve vraiment le niveau d'exigence qu'elle a et vraiment l'inconscience qu'elle a vis-à-vis de sa situation. Imberbe. Donc, elle demande un métis. Et comme il allait commencer à le dire, c'est intéressant. Déjà, ça réduit le champ. Ok, ça réduit le champ de choix. Métis, déjà dans un premier temps. Alors, j'ai rien contre voilà, le choix, le colorisme ou quoi, peu importe. Appelez ça comme vous voulez. Colorisme, c'est un terme qui est fort. Ce sera encore une fois l'accusé de cela. Non, ok. Elle a juste des goûts. Voilà, elle a juste des goûts. Je retire ce que je viens de dire. Même si je pense que, bon, il y a quand même quelque chose... Bref. Métis. Ok. Grand. Donc déjà, ça réduit le champ, déjà. Il faut qu'il soit métis et grand. Déjà, rien que ces deux paramètres-là, ça réduit déjà le champ, mais énormément. Pour une femme de 29 ans, je trouve ça quand même audacieux. Parce que grand, ça soulignerait quoi? Peut-être plus d'1m85, plus d'1m90. Bien, on prend note, parce qu'elle a quand même une bonne taille. J'imagine plus d'1m90, métisse, ce qui réduit encore le champ, et en plus imberbe. Elle approche de la trentaine, un imberbe à 30 ans, ce qui est généralement rare, ils ont quand même un minimum de barbe généralement, mais elle pourra trouver, mais encore une fois, ça réduit les champs. Et puis quand encore? Astronaute, président, elle a 29 ans. C'est être dans une illusion. Et c'est ça que j'essaie de lui faire comprendre en live. Mais elle ne le comprendra pas tout de suite. Vous savez, c'est les féministes, elles mettent du temps. Il faut que la vie les frappe encore. La vie ne l'a pas encore assez frappée. Peut-être qu'elle comprendra dans 4 ou 5 ans. Peut-être, je ne sais pas. Bien. Grand, ça réduit encore plus. Maintenant, grand de combien? Parce que plus tu montes, plus tu rentres dans les 10% d'hommes. Parce qu'on va rappeler, les hommes au-dessus de 1m80 représentent, on va prendre large, moins de 15% de la population. Donc quand tu dis grand, c'est que toi-même, tu te diriges vers la tranche supérieure. Plus d'1m80, c'était ça?
Ouais, c'est énorme. Regardez, c'est super intéressant ce qu'il a mis. Parmi les plus grands de nos citoyens, la part de Français mesurant entre 1,70 m à 1,79 m s'établit à 35%. Ensuite, ils sont 14%, donc moins de 15%, il a raison, à avoir une taille comprise entre 1,80 m et 1,89 m. Ok, intéressant. Et ensuite, « 1,6% pour ceux mesurant plus de 1,90 m. Voilà. Donc, encore une fois, son champ est tellement réduit, mais elle n'en a pas conscience. C'est super intéressant, les statistiques, là. Ceux de 1,80 m représentent, on va prendre large, moins de 15% de la population. Donc quand tu dis grand, c'est que toi-même, tu te diriges vers la tranche supérieure de la répartition d'hommes par la taille. Et, autre fait qu'elle semble ignorer, mais rien d'étonnant pour une féministe, 8 femmes sur 10 veulent un homme grand. Donc tu rentres aussi dans une compétition avec les autres femmes. Ce qui fait que les hommes que tu veux, ce ne sont pas des hommes qui sont disponibles. Ils sont rarement disponibles et qui ont le choix. Ils ont le choix. Tout ceci, ça se mélange dans la tête parce que c'est une femme moderne, c'est une féministe. Elle préfère ignorer les réalités. Exactement. Les réalités statistiques et les réalités de mœurs. Elle veut faire semblant comme si ça n'existait pas. Son analyse à lui. C'est ça le problème, c'est que c'est une illusion. Ça veut dire qu'en fait, elle essaie de se convaincre mentalement qu'elle peut encore prétendre à cela. Mais la vie va te rappeler que tu n'auras jamais un métis de plus d'1,90 m et un berbe. Non, la vie va te le rappeler. La vie va te le rappeler. Non, tu n'auras pas cela. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est simplement essayer d'être honnête avec soi. Bien, continuons. Du type d'homme que je souhaite. Il me dit que ce genre d'homme est considéré comme un 10 sur 10 sur le marché selon ses dires, parce qu'il a le choix. Beaucoup 10 sur 10, pas forcément, mais en tout cas, le haut du panier, oui. de femmes souhaitent un homme comme lui, et il a la notoriété, l'argent et la beauté. Bon, ça c'est lui qui a rajouté ça, ou c'est toi qui avais rajouté ça au début, je sais pas, parce que au début tu as dit que tu voulais juste un homme grand, métis, imberbe. Tu n'as pas rajouté notoriété, renommée. Ouais, par contre, elle n'a pas dit ça. Ou quoi que ce soit. Et la notoriété et la renommée, c'est un boost pour n'importe qui, peu importe. Ah oui, non, mais ça par contre, ça a jamais été dit, effectivement. La taille, c'est lui qui a la renommée. Il devient même plus coté de fois que c'est celui qui est grand. Ouais. Fex. Super intéressant, hein, sa vidéo. Il comprend, il développe super bien les points, j'aime bien. Et il ajoute que moi, je ne peux pas avoir ça. Parce que, selon ses dires, je ne suis pas une 10 sur 10 sur le marché vu mon âge et mon célibat. Ben, statistiquement, 29 ans célibataire, ça fait pas de toi un 10 sur 10. Thanks. Merci. C'est quand même incroyable de ne pas voir les évidences. Mais merci, monsieur. Merci. Dès le matin, comme ça, à 8h. Bon, ben, ça fait plaisir. Bon, ok. On met de bonne humeur pour la suite de la journée. Une personne sensée. On rappelle, les belles femmes sont rarement célibataires. Les belles Merci. femmes Merci. Je répète. Les belles femmes sont rarement célibataires. Et en plus de ça, je vais rajouter les femmes de haute valeur, parce que la beauté n'est pas le seul élément d'une femme de haute valeur. Une femme de haute valeur célibataire, c'est très rare. Encore une fois. Célibataires par choix, la plupart du temps, ce sont des femmes à problème. Comme on dit souvent, hein, arrivé à la trentaine célibataire, il y a anguille sous roche. Il y a forcément un truc. C'est ce qu'on dit souvent. Hein. 30 ans célibataire, il y a forcément anguille sous roche. Faut commencer à se méfier. C'est pas pour rien qu'on dit ça. Et plus on reste dans le célibat, plus on a des probabilités de rester dans le célibat. Et 29 ans, c'est un âge de la pente descendante du SMB. Tous ces cris cumulés, tu n'es plus une 10 sur 10. Et quand on voit ta photo, tu n'es plus une 10 sur 10. Donc, sauf à ce que tu sois une chanteuse et je ne sais pas, ou autre chose, de toute manière, c'est pas ça le plus important, puisque le plus important reste ton attrait physique, ta fertilité. Donc, déjà sur le physique, tu es en déclin. Et
Et après, maintenant, quand on commence à rajouter les critères de l'âge, la conscience, de ton horloge biologique et tout ça, il n'y a pas besoin de discuter. Sur des critères objectifs, logiques, toi-même, tu dois te dire que non, et c'est plus le cas. Si les mecs qui viennent vers moi, c'est juste pour passer un moment, c'est pas pour s'engager. Et de toute manière, la preuve, tu es célibataire. Soit tu dois être chiante, comme c'est pas permis, soit de toute manière, tous ceux à qui tu dis oui, quand ils se rendent compte à quel point tu es chiante, ils se tirent. C'est humilier publiquement sur ma propre valeur. Non, mais c'est une enflure, lui, quand même. Hein. Oh, il est dur. Oh, il est dur. Oh là là. Ah oui, non, par contre, là, oui, il a parlé. Hein. Quelqu'un va me dire ce que je mérite ou pas dans ma vie. C'est exact. Non, il te dit pas ce que tu mérites dans ta vie, il te dit quelle est ta position par rapport à ce que tu veux. Putain. Si toi tu veux, lui. Les gars, c'est fort. Avec lui, j'ai même plus besoin de parler. Il comprend tout ce que je dis. J'ai même plus besoin de parler. Il comprend tout ce que je dis. J'ai même plus besoin de parler. Je vais laisser couler la vidéo, j'ai plus rien à dire. De toute manière, il dit exactement ce que je m'apprête à dire. Donc ça sert à rien de parler. Allez, je laisse faire son numéro, il est bon. Il est bon. Il paie rien. Mais lui, il te dit la probabilité que tu as d'avoir ça. C'est deux choses différentes. Il faut bien comprendre les choses. Quelqu'un va me dire ce que je mérite ou pas dans ma vie. C'est exactement là que j'ai appliqué ces critères à lui de 10 sur 10 à la fin. J'ai donc repris les mêmes critères qu'on avait donnés pour mon homme idéal. Mais c'est incomparable. On ne compare pas les critères de valeur d'un homme et d'une femme. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de comparer les deux. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas comparable. Un homme d'autre valeur et une femme d'autre valeur, que ce soit simplement les critères physiques ou même les critères généraux, donc qui définiraient un homme d'autre valeur ou une femme d'autre valeur, ce n'est pas comparable. Une femme, le statut social, le fait qu'elle gagne je ne sais combien, on peut faire l'impasse sur ça, nous les hommes. Tandis que l'inverse, non, un homme d'autre valeur, quoi qu'il arrive, doit avoir un certain statut social et doit gagner une certaine somme d'argent. Ce n'est pas pareil déjà rien qu'à ce niveau-là. Critères physiques, c'est la même chose. D'un homme, on va lui demander qu'il soit grand, musclé. Une femme, c'est totalement différent. Une femme, ce n'est pas pareil. Les traits du visage ne sont pas les mêmes. La barbe qui peut être un atout encore en plus. Il y a plein de critères qui ne sont pas similaires. On ne compare pas un homme et une femme. Ça n'a rien à voir. Peu importe les domaines. Cela n'a rien à voir. C'est totalement bête. Et c'est vraiment une pensée féministe de penser que l'on peut comparer sur l'échelle des valeurs un homme et une femme. Voilà, c'est une féministe. Donc, tout s'explique. Comment est-ce qu'on peut être assez bête pour comparer les deux? Ça n'a rien à voir d'un homme à plus d'un mètre 90 et séduisant. Chez une femme, ça ne l'est pas. On sait tous que les hommes ont tendance à préférer une femme qui va faire en moyenne 8 cm c'est les études encore une fois, il suffit de taper sur internet, 8 cm de moins qu'eux, tandis qu'une femme va préférer un homme qui fait 21 cm de plus qu'elle. Donc déjà, à partir de cela, on peut comprendre qu'on ne peut pas comparer les critères physiques, rien qu'à partir d'études scientifiques. Ce n'est pas comparable. Mais c'est vraiment, les féministes sont bêtes comme leurs pieds pour penser qu'on peut vraiment comparer ça. Il faut vraiment être bête pour ne pas comprendre cela. C'est phénoménal. Première chose qu'elle a dit, je veux un homme grand. Ça prouve bien déjà que dans sa tête, dans son esprit, un homme plus grand, c'est plus séduisant. Un homme plus petit, elle trouve ça moins séduisant. Tandis que nous, une femme plus petite, on trouve ça plus séduisant. Donc déjà, il faut être bête pour ne pas comprendre ça. C'est incroyable. Non mais, c'est phénoménal quand même. Ce n'est pas les mêmes critères, donc ne compare pas. Aussi métisse, j'ai les cheveux bouclés et j'ai des formes pour le côté physique. Voilà, rien à voir avec les critères que j'ai définis. Donc tous tes critères déjà tombent à l'eau. Parce que forme, déjà, faudrait définir ce que c'est que des formes. Un homme qui est grand, c'est un homme qui est grand, donc on sait ce que c'est. T'es grand, c'est fini. Tes critères, déjà, on les connaît. Mais des formes où, déjà, dans un premier temps? Et puis, quelle morphologie? On en a parlé hier. A, H, O. Quelle morphologie? Il existe, je crois, 5 types de morphologie. Laquelle déjà? Parce que tu peux être en forme et être en forme de O ou en H, ce qui n'est pas du tout séduisant. Tu peux être un A, ce qui est déjà plus séduisant, ou tu peux être un 8, ce qui est aussi séduisant. Donc déjà, vous voyez, les critères de valeur ne sont pas les mêmes, alors qu'on ne va même pas parler de cela pour un homme. On va parler de V ou d'une autre lettre, je ne sais plus c'est laquelle. Bref, vous voyez déjà, ça n'a rien à voir. Rien à voir.
C'est là que j'ai appris que les critères que j'avais mis de sélection d'hommes à moi-même. Donc d'après toi, les critères que toi tu donnes pour l'homme que tu veux, si on les inverse, ça donne une femme de la même valeur. Merci. Parce qu'une femme grande est forcément plus jolie qu'une femme petite. Déjà rien que sur ça, la discussion est morte. Parce qu'il y a un YouTuber qui l'a montré plusieurs fois que les femmes disent qu'elles préfèrent un homme grand et moche qu'un homme petit et beau. Okay, would you prefer a tall, ugly guy or a short, handsome guy? Tall, ugly guy. Mais est-ce que les hommes préfèrent une femme grande et moche qu'une femme petite et belle? Je pense que de toi-même, tu sais la réponse. Donc, je ne sais pas comment est-ce que tu peux penser que tu peux inverser tes critères et du coup te dire que toi, tu as la même valeur que l'homme que tu souhaites avoir. Et je ne sais même pas comment est-ce qu'Alex, il n'a pas réussi à te faire rentrer ça en tête ou à te montrer l'absurde. Oh, c'était impossible. C'était impossible. Hein. J'ai essayé de lui dire, mais c'était impossible. Bref. J'ai essayé de lui dire qu'on ne compare pas un homme et une femme. Mais comment ça? Nous aussi, les... Bon. Là, mon ami, j'ai essayé vraiment, j'ai fait mon possible. Hein. Mais tu vois, quand les féministes rentrent dans un déni profond, je rends les armes, généralement, je leur laisse. Parce que dans mes lives, il y a d'autres femmes qui veulent réellement se faire aider. Donc, techniquement, je n'ai pas le temps d'essayer de raisonner une féministe. Hein. Elle peut partir, ça ira. Il y a d'autres femmes qui veulent réellement de l'aide. Hein. Parce que vivre dans le déni toute leur vie, c'est leur spécialité. Absurdité de ce raisonnement. Métis, c'est juste une couleur de peau, c'est pas de la beauté. Quand on parle de métis, on parle de métis par rapport aux traits, la combinaison des traits de parents différents, d'origine géographique différents, d'origine ethnique différents. La combinaison de traits donne des traits fins ou différents de la majorité des gens. C'est ça que l'on recherche. Mais toi, regarde. Ce qu'on va rechercher chez une métisse, c'est un mix des deux, un mix des bons côtés. Donc, par exemple, on va parler d'une métisse. Donc, la métisse, enfin, quand on parle de métisse, déjà, le métissage, c'est quelque chose de complexe. Le métissage, c'est pas noir, blanc, c'est pas... Enfin, il y a différents métissages déjà dans un premier temps. Mais on va parler du métissage dont on va penser en premier, donc noir-blanc. Généralement, on va chercher une combinaison des deux parfaite, c'est-à-dire des traits beaucoup plus fins, donc des traits un peu plus typés européens, avec des formes mixées. Formes donc typées noires, on sait très bien que voilà, les formes des personnes venant d'Afrique sont beaucoup plus développées au niveau du fessier. Les hommes sont beaucoup plus musclés naturellement, donc on sait vraiment qu'il y a des traits, enfin il y a des bons côtés et des mauvais côtés, et justement on va chercher le bon côté de chacun des deux camps. Okay, donc faire un mix de tout ça, c'est ça qui est séduisant dans le métissage, c'est vraiment chercher un équilibre parfait et un mix parfait. Et en plus de ça, la couleur de peau, donc la couleur de peau dite, on va dire, déjà c'est le noir, mais on sait que dans la société actuelle, trop noir, les gens n'aiment pas. Et trouver un juste milieu entre les deux, donc noir et blanc, un parfait équilibre. Trop blanc, on n'aime pas, trop noir, on n'aime pas. Trouver un parfait équilibre. Et on sait de par les études que cette couleur de peau, de nos jours, est très prisée. Okay, c'est un parfait équilibre entre les deux. Donc on va chercher à chaque fois le bon côté, les bons points, excusez-moi, et les bénéfices de chacun des deux côtés. Voilà, c'est simplement ça déjà l'avantage du métissage. Donc déjà, être métisse de base, donc être métisse, je le répète, le métissage, donc blanc-noir, ça déjà, le simple fait d'être métisse ne définit pas une haute valeur, ne définit pas que tu es une métisse parmi les... Non, ça ne définit rien. Cela va dépendre si l'équilibre, si vraiment l'alchimie entre les deux mélanges a fait une ça allait être trash, mais a fait un bon être humain, a fait une belle femme, a fait une femme qu'on pourrait prétendre et qu'on pourrait dire qu'elle est dite de haute valeur au niveau physique. Être métisse, avoir la couleur de peau ne suffit pas à dire que tu es une 10 sur 10. Ça ne suffit pas, ça ne suffit aucunement. Peut-être que les métisses sont très prisés de nos jours, certes, mais pas toutes les métisses, encore une fois. Peut-être que les noirs sont très prisés, mais pas tous les noirs, encore une fois. Donc encore une fois, ça c'est totalement faux. Métisse, ça ne suffit pas. Quels sont tes traits? Quelles sont tes formes? Il y a plein de choses qu'on peut mettre sur la table. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Regarde-toi. Voilà, regarde par exemple Steph Curry. Steph Curry, super body, visage vraiment très fin, yeux très clairs. Et pourtant, ses deux parents d'ailleurs sont métis à lui. Hein. Donc tu vois, ses deux parents sont métis. Donc c'est même pas encore, c'est encore un autre type de métissage. Il y a vraiment eu beaucoup de mélange, tu vois. Mais lui, par exemple, voilà, yeux clairs, enfin... Parfaite alchimie, c'est beau, on peut prendre encore plein d'autres métis, peu importe, mais il y a des métis aussi qui sont pas beaux. Donc, non, encore une fois, ça ne suffit pas d'être métis. Ton visage, il est tout rond. On ne reconnaît plus aucun trait dans ton visage. Et c'est presque partout dans ton corps comme ça. Ton ventre, il est rempli de...
tes bras, ils sont remplis de graisse. Donc, je ne vois pas où tu penses atteindre les critères de femme désirée à ce point-là. Tu n'en es plus une. J'ai les cheveux bouclés et Ok, bon, c'était... Bon, il a pas tort aussi. Bon, il a pas tort. j'ai des formes pour le côté physique. J'ai des valeurs, de l'éducation et une bonne situation. Des valeurs, c'est bien. Bon, il va dire les termes. Voilà, ça sert à rien. Je vais pas répondre. Je vais le laisser répondre parce que je sais ce qu'il va dire. Je pense qu'on va dire la même chose. Hein. Il a tout compris. Mais sauf que tu as des valeurs féministes et ça attire aucun homme. Et tu as de l'éducation, c'est bien. Mais ton éducation, c'est l'éducation proche du wokisme. Ça encore, on s'en fout. C'est pas une éducation traditionnelle. Donc, je ne sais pas. Tout est confondu en fait. Tout ce que les hommes ils veulent, tu les as pas. Tu as les équivalents, mais dans ce qu'ils ne veulent pas. C'est tout, je me suis comparé à un homme imaginaire. J'ai juste repris sa théorie en l'adaptant à moi. C'est tout, il n'y a rien eu d'autre. À aucun moment dans ce live, je me suis comparé à une autre femme. Vous avez inventé ça. Encore heureux que t'aies pas fait ça. Parce que là, ça aurait été catastrophique. De toutes pièces, je n'ai parlé que de moi. Tout le live m'a parlé. Oh l'enfoiré, non, c'est de pas moi, possible de ça, mes critères, l'enfoiré. de mes expériences, de mon passé, de mes choix, de mon âge. C'était un procès sur moi. À aucun moment, on a parlé des autres. C'est pas un procès, c'est nécessaire pour bien comprendre. Il te connaît pas. Alex, quand tu as parlé avec lui, il te connaît pas. Toi non plus, tu le connais pas. Donc, toi, tu t'évalues à un 10 sur 10. Il faut bien savoir en quoi tu es un 10 sur 10. Femme, on a parlé de supériorité, de colorisme. Là, vous avez complètement déformé ce que j'ai dit. Et toute la suite du live, je me suis battue contre les préjugés de la société. Je me suis battue pour faire entendre mes idées. Non, tu as essayé de te battre contre la vérité. Et lorsque tu essayes de te battre contre la vérité, malheureusement, tu as l'air ridicule. C'est d'ailleurs pour ça que dans le live, tu avais l'air ridicule et sans argument, parce que tu as essayé de combattre la vérité. Et malheureusement, la vérité est claire pour tout le monde. Tu n'es pas une 10 sur 10. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu tant d'engouement. Enfin, au bout d'un moment, il faut commencer à se poser de bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'il y a eu autant d'engouement ? Parce que la désillusion, l'illusion dans laquelle est-ce que tu vis était tellement flagrante et choquante que tout le monde a été obligé de reprendre ça tant c'était dénué de sens que tu puisses penser ne serait-ce qu'une seule seconde que tu es une femme de haute valeur ou une 10 sur 10. C'était mais flagrant. C'était flagrant. Non. Non, 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 non. Sur tous mes réseaux sociaux, que ce n'est pas une maladie d'être célibataire, que ce n'est pas une maladie d'être célibataire, qu'il n'y a pas d'âge pour trouver l'amour. Bon. En tout cas, c'est sûr que si vous ne voulez pas le trouver, il faut faire comme elle, parce que la preuve, elle n'a pas. Caser, avoir une famille, que ce n'est pas une honte. Je l'aime bien. Pas raconter n'importe quoi non plus. Hein. Il y a un âge pour se caser et avoir une famille. Merci. Surtout pour des gens qui veulent avoir des enfants que eux-mêmes ils ont fait. Pas des enfants qu'ils ont adoptés ou des enfants qui vont aller payer des milliers en procréation in vitro et je sais pas quoi. Il y a un âge pour ça. Donc, il faut pas raconter des conneries. C'est pas parce que tu es proche de tes 30 ans que tu n'as rien mis en place, que tu te rends compte que tu vas être seul peut-être pour le reste de ta vie. Et comme tu veux pas l'être, tu veux créer un mouvement des gens qui sont comme toi ou par solidarité pour que vous partagiez votre solitude, qu'il faut te dire qu'il n'y a pas d'âge pour les choses que tu dis. Non, il n'y a pas une obligation d'âge, mais il y a une manière de faire les choses. À 30 ans, tu es proche de 15% de chance d'avoir une fécondation à chaque fois que tu fais l'amour. Et quand tu seras à 35, ça sera 10. Et passé 35, tu vas vers les 5. Ce qui fait que les possibilités pour fonder une famille deviennent minuscules. Et l'homme qui va investir dans toi, ou en tout cas l'homme qui voudra avoir une relation avec toi, bonne chance à lui pour avoir une famille. Il a justement dit que mon problème c'était ma mentalité. Vous savez pourquoi? Parce que les hommes comme ça ont peur des femmes comme moi. Pourquoi toutes les femmes modernes qui font des choix bizarres parce que les hommes ont peur d'eux? Merci. C'est pas parce que la majorité d'hommes en Occident, surtout la nouvelle génération, ont été féminisés, ont peur de se montrer viril, de se montrer masculin, d'affirmer leur virilité et leur masculinité, et que maintenant, à cause de ça, pendant la majeure partie de leur vie, ne semblent pas savoir comment gérer les conflits ou en tout cas les mésententes avec des femmes, qu'il faut se dire que tous les hommes qui ne sont pas d'accord avec vous et qui vous règent, parce qu'on a bien le droit de rejeter des femmes comme toi, ça veut dire qu'on a peur des femmes comme toi. Attends, une femme comme toi, qui est célibataire à 29 ans, qui est en surpoids, qui se vante d'être féministe, qui pense qu'elle est encore un 10 sur 10, tu crois que qui a envie de se taper une femme illusionnée comme ça? Merci.
Facts, 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 facts. Je l'ai répété dans un live avant-hier. Pourquoi est-ce qu'elle pense qu'on a peur? Il y a peur et pas intéressé. Peur, pas intéressé. Je répète, comme avant-hier, rappelez-vous. Peur, pas intéressé. On n'a pas peur, on n'est pas intéressé, on ne veut pas. On ne veut. Pourquoi souffrir? Pourquoi souffrir? On ne veut pas. Enfin un homme qui me comprend. Putain, ça fait 2 hommes cette semaine qui me comprennent. Qui me comprennent. Ouais, qui me comprennent, ouais. Allez, on est reparti. Non, mais c'est phénoménal, ça. Enfin, je me sens compris. Ça fait plaisir. Envie d'aller se prendre la tête avec une femme comme ça. Et en plus, qui revendique d'être féministe. Donc, il va revendiquer qu'on est égal tous les deux. Qui a envie de ça? Parce que les hommes comme ça ont peur des femmes comme moi avec des grandes gueules. Parce que si toutes les femmes pensaient comme moi, ils pourraient plus les manipuler comme ils le font. Mais les manipuler pour aller où, en fait? La chose qu'il faut se dire, probablement que quand tu étais jeune, quand tes traits étaient fins et qu'ils étaient au top de ta beauté, sûrement que les hommes devaient plus voir. Tu t'es dit que tu avais tout autant pour avoir l'homme de ton choix. Et maintenant que tu n'es plus en capacité de pouvoir faire ce choix et que ce choix a basculé dans les mains des hommes, tu es là en train de revendiquer les choses qui n'existent plus pour toi. Il faut revenir dans ta réalité. Tu es une femme avec qui les hommes peuvent peut-être apprécier un moment, mais tu es une femme désormais. Tu es une femme qui est désormais en queue de peloton pour ce qui est des engagements long terme. Il faut se le dire. Les manipuler comme ils le font. Dans tous les cas, ce qui dérange, c'est juste parce que c'est moi qui l'ai dit. Je dérange dans cette société parce que je ne rentre pas dans les codes. En plus de ça, je suis atypique et je suis arrogante. Je continuerai à me battre pour toutes les femmes que j'aide à s'assumer et à ne jamais se laisser faire. Alors là c'est le pompon. Ouais, je laisse finir parce que... Allez, sors-nous encore une masterclass, maître. Je vais l'appeler maître. Sors-nous encore une masterclass et termine-moi cette vidéo-là, allez. Elle a dit, je dérange parce que je suis atypique, arrogante. Mais toutes les féministes sont comment déjà? Toutes les féministes ne sont pas grandes gueules. Toutes les féministes ne cherchent pas à imposer leur point de vue, qu'elles aient tort ou pas. Toutes les féministes ne se mentent pas sur eux-mêmes, sur la nature même des femmes elles-mêmes. Elles ne se mentent pas. Mais tu ne déranges personne. Ça, c'est le propre des féministes, de faire croire à chaque femme qu'elle est exceptionnelle, qu'elle dérange, Non, aujourd'hui, on veut la faire taire. Société occidentale, vous êtes majoritaire. Parce que les femmes traditionnelles, les femmes que les hommes veulent, ils les épousent, les retirent du marché et elles vivent leur vie. Donc elles viennent pas parler sur Internet. C'est vous là, les laissés pour compte, qui venez toujours m'ouvrir, de réclamer des choses, dénoncer des choses. Vous réclamez des droits sur la base des choses qui sont limites et surtout, vous pensez que vous êtes grande gueule, vous dérangez personne. Vous êtes plus ennuyante qu'autre chose. En tout cas, je ne vais pas m'attarder sur la vidéo d'aujourd'hui. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci en tout cas, franchement c'était super. Et pour revenir à... Il a dit un point qui est intéressant, c'est le point d'ailleurs que je soulevais en début de vidéo. C'est elle se rend simplement compte qu'elle est sur le déclin. Ouais, c'est bien. Parce que cette femme-là illustre parfaitement ce que je vous expliquais en début de vidéo. Donc avec le graphique intéressant qu'il a montré. Tiens, je vous montre. En fait, elle illustre parfaitement, vous voyez, la femme qui est sur le déclin, donc qui arrive vraiment en bout de course, hein, qui arrive en bout de course, et qui se rend compte que le potentiel qu'elle avait, le pouvoir de séduction qu'elle avait, est en train de disparaître. Elle en a conscience. Mais pour se réconforter, vous vous rappelez, je parlais du mécanisme du cerveau, vous savez. Je parlais ça vis-à-vis de la richesse. Vous savez, lorsqu'on est jeune, on veut tous devenir riches. Et puis au fur et à mesure du temps, lorsque la vie commence à nous frapper et nous montrer qu'on n'est pas si spécial que ça, on finit instinctivement par se dire peut-être que l'argent, c'est pas si important que ça. Peut-être qu'avoir une famille, c'est plus important que ça. Peut-être que l'amour, au final, est meilleur que l'argent. Ben oui, regardez, Jeff Bezos, il s'est séparé. Regardez, Bill Gates, il s'est séparé. Les riches, ils sont pas heureux. Regardez, Pogba et ses frères. Ah, c'est le pouvoir de l'argent, ça. Ah, je veux pas d'argent, je suis mieux sans argent. Non, c'est faux. Tu es en train de te rassurer. Le cerveau, le mécanisme du cerveau est très bien fait. Pour éviter que tu aies trop mal, pour éviter que ça te fasse réellement mal de reconnaître les vérités, la vérité qui est que tu n'as pas réussi à atteindre tes objectifs et tu resteras pauvre jusqu'à la fin de ta vie, tu vas te conforter dans l'idée que tu es très bien comme tu es, parce que si tu étais riche, tu serais devenu une mauvaise personne. Ça, c'est un mécanisme du cerveau. C'est à peu près pareil avec ce qui est en train de lui arriver. Elle se rend compte que sa cote est sur
sur le déclin, instinctivement, elle va se rassurer dans le fait que les hommes ont peur d'elle. Quoi qu'il arrive, elle trouvera un homme. Mais pour l'instant, elle a le temps alors qu'elle ne dispose pas de temps. Mécanisme du cerveau pour se rassurer. Parce qu'elle a 29 ans et au fond d'elle, elle sait. Mais si au fond d'elle, elle reconnaît, beaucoup trop douloureux. Mécanisme du cerveau, mensonge et illusion. Mensonge et illusion pour la protéger.